Savoir où on en est en termes de tests, Louis. 900 000 tests par semaine, chiffre que vous avez rappelé tout à l'heure, Apolline, et qui a été dévoilé hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. L'objectif, c'est d'arriver au million. Et pour y arriver, et pour éviter également les longues files d'attente devant les centres de dépistage, des installations temporaires vont voir le jour dès aujourd'hui à Paris. Notamment, on appelle ça des barnums, devant certaines mairies ou des complexes sportifs. Il sera possible d'aller s'y faire tester gratuitement, sans rendez-vous, sans ordonnance. Vous arrivez, vous prenez un coupon, on vous dit à quelle heure le prélèvement sera effectué. Et en attendant, vous pouvez même vous promener ou aller faire une course. Ça évite les longues attentes. Un labo itinérant va par ailleurs sillonner la capitale selon le même principe. Vous pouvez, si ça vous intéresse, en trouver le parcours sur le site de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Sachez que Paris n'est pas la seule ville à mettre en place ce genre de dispositif. Lille le fait déjà et Lyon va suivre. François Blanchecotte, pourquoi est-ce que c'est si long de se faire tester ? C'est si long parce que simplement les gens sont axés évidemment sur l'entrée dans le laboratoire, et vous savez que l'entrée dans le laboratoire ne peut être simplement guidée que par le nombre de salles de prélèvement que nous avons, le nombre de sites d'accueil. Donc vous avez raison, l'idée qu'on prenait il y a plusieurs semaines de développer hors des murs du laboratoire des sites d'ambulatoire, des sites de prélèvement, c'est le seul moyen d'arriver à prendre un nombre de Français beaucoup plus grand par semaine. On ne peut pas dans un local fermé accueillir 50, 100 personnes. C'est impossible. Donc, il faut multiplier les centres de prélèvement. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est suffisant à vos yeux? C'est quelques barnums devant les mairies d'arrondissement dans les grandes villes? C'est pas quelques barnums, parce que dans les grandes villes, ici dans la mienne par exemple à Tours, on a multiplié les sites par 10 ou par 15 suivant ce qu'on pouvait faire. Il faut simplement avoir des équipes disponibles. Je voudrais justement, parce qu'on évoquait les queues devant les laboratoires parisiens, mais vous qui êtes à Tours, est-ce que vous réussissez à ce qu'il n'y ait pas la queue devant les labos, ou en tout cas pas la queue autour du pâté de maison? Ah non, on a des queues devant les laboratoires, on a Malgré aussi tout, des queues dans les grandes surfaces dans lesquelles nous sommes installés. Nous faisons des journées pleines, nous faisons quasiment de 9h le matin jusqu'à 17 ou 18h le soir, voire 19h pour les gens qui travaillent, et ça n'empêche pas que nous avons dans les halls de ces surfaces beaucoup de gens qui attendent. Évidemment, les Français sont sensibilisés à se faire dépister, donc il y a un afflux massif, et en plus il y a l'effet rentrée à la fois scolaire, rentrée au travail, rentrée universitaire, et donc tous ces gens-là viennent en même temps, un petit peu, si vous voulez, sur une période assez courte, et donc le seul moyen que nous avons, c'est de multiplier les points de prélèvement. François Blanchecotte, qui sont ceux qui viennent se faire tester? Est-ce que vous avez pu dessiner un peu le profil type de ceux qui viennent aujourd'hui se faire tester dans vos laboratoires? Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles vous venez. Il y a des gens qui sont pour se rassurer, beaucoup, hein. Il y en a quand même près de 25% qui sont là pour se faire rassurer. Ensuite, il y a des gens qui rentrent au travail, qui rentrent de vacances, qui ne sont pas forcément protégés, qui sont alertés maintenant par le fait qu'ils pouvaient être totalement asymptomatiques et porteurs du virus. On a des gens qui rentrent en entreprise. On a des gens aussi qui sont des saisonniers qui viennent. Il y a une demande très forte des viticulteurs aujourd'hui pour contrôler les saisonniers. On voit qu'il y a toutes sortes de raisons valables. Il y a des gens qui rentrent aussi à l'école. Alors des fois, je vous rappelle quand même que les enfants, normalement, en dessous de 10 ans, on les prélève pas. Les pédiatres sont très attentifs, et pourtant, malheureusement, nous rencontrons des médecins qui prescrivent des ordonnances pour des jeunes enfants, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Vous évoquiez à l'instant les saisonniers, notamment pour les récoltes, et le fait que on leur demande, avant qu'ils ne viennent travailler, de se faire tester. C'est vraiment des choses que vous voyez régulièrement. Est-ce que c'est tout à fait légal? Est-ce qu'un entrepreneur, est-ce qu'un patron peut dire vous ne viendrez que si vous êtes négatif? Écoutez, dans la légalité, c'est à ça qu'on arrive au fond. Chose qui peut être posée effectivement comme question, d'obliger. Le test n'est pas obligatoire, mais le fait que vous veniez de l'étranger, d'une autre région, et que vous veniez faire du travail saisonnier, je trouve assez normal que l'on voit si vous êtes positif. Au vous, on vous le demande bien pour prendre un avion, donc aujourd'hui, ça paraît à peu près sensé, enfin du bon sens, et je pense que la plupart des gens qui viennent travailler ne le refusent pas. De toute façon, ça vous revient à vous remettre en quatorzaine, et après, vous pouvez reprendre le travail. Il y a jusqu'à 48 heures parfois d'attente pour avoir des résultats. Est-ce que vous voyez des évolutions pour qu'on puisse avoir des résultats plus rapides? Qu'en est-il par exemple des tests salivaires dont on nous parle depuis quelque temps, mais est-ce qu'ils vont arriver? Alors,
Deux questions. La première, effectivement, nous sommes en demande de commandes. Nous avons beaucoup de commandes qui ont été faites par les entreprises, beaucoup d'investissements. La barre symbolique, entre guillemets, hein, de ce fameux million de tests, je ne sais pas si ça a un sens vraiment, mais en tout cas, globalement, c'est une demande qui est faite et on voit bien l'amplitude qu'aujourd'hui les Français ont à venir. Donc là, on a un souci, effectivement, de commandes. Il faut qu'on se préoccupe parce que les délais s'allongent un petit peu. On est un pays parmi d'autres dans le monde et beaucoup d'entreprises mondiales ont des quotas par pays et nous, la France, on a certains quotas de livraison et pas au-delà. Donc il faut se prémunir très fortement et beaucoup de laboratoires investissent. Quant aux tests salivaires, il est à l'étude. On attend toujours les fameux résultats, évidemment. Nous avons aussi des grandes firmes qui travaillent sur ces tests salivaires. Aujourd'hui, elles ont l'aval de certains pays. Donc il faut regarder vraiment ça avec attention parce qu'il y a des tests beaucoup plus rapides qui commencent à voir le jour et qui vont permettre d'accélérer en tout cas le dépistage. Est-ce que ça freine un peu en France ou est-ce que vous avez le sentiment que là-dessus on est en pointe? Bah écoutez, on est en stand-by là, hein, parce que on a eu le ministre la semaine dernière au téléphone, mercredi à 16h. Nous avions un engagement de sa part de nous donner effectivement des éléments. Aujourd'hui, on n'a pas de retour de nos élites scientifiques, pour dire cela comme ça, de ces agences qui nous permettraient de l'utiliser, en tout cas nous dans le secteur privé. Donc on est dans l'attente puisque on est lié en fait à une autorisation et cette autorisation permet effectivement la facturation de ce Donc test. vous attendez, ça veut dire que vous attendez pour l'instant l'autorisation qui n'est pas revenue. Hein. Vous disiez aussi à l'instant qu'il fallait continuer à faire des commandes, que vous dépendiez tout de même encore pour certains produits de l'étranger. Est-ce que ça veut dire que pointe une petite inquiétude sur une éventuelle pénurie qui nous empêcherait de faire le million de tests par semaine ? Ah bah écoutez, ça peut être une inquiétude parce qu'on sait que ça, on en a discuté avec plusieurs PDG de groupes. Il y a une difficulté effectivement pour l'approvisionnement. Donc les lignes sont assez tendues et on voit aujourd'hui que les délais s'allongent. Donc il faut être extrêmement préventif. Mais encore faudrait-il avoir une lisibilité, savoir si ce million de tests va être continuel jusqu'à la fin de l'année ou si simplement un pic qu'il faut passer et après les choses vont retomber. Donc nous, les entreprises privées, on a besoin d'avoir une lisibilité, on a besoin d'avoir une certitude que les investissements vont servir. Donc c'est très important aussi qu'on ait une coordination avec le gouvernement de ce point de vue-là. On sent bien que sur toutes ces questions, vous interpellez le gouvernement qui ne vous a pas encore apporté les réponses après le coup de fil que vous avez eu avec le ministre, comme vous nous le disiez. Une dernière question très simple pour les auditeurs. Est-ce que l'on peut se faire tester plusieurs fois? Est-ce que, on le sait par exemple, souvent les sportifs en ce moment, on leur demande d'être testés régulièrement, plusieurs fois par semaine. Tous les 2 jours pour certains clubs de foot. Est-ce que c'est quelque chose que peuvent faire aussi tout un chacun, venir tous les 2 jours se faire tester, vérifier qu'il n'est pas positif ? Alors on peut le comprendre pour les sportifs parce qu'ils ont des rencontres dans lesquelles ils portent pas forcément évidemment le masque et donc ils sont obligés de se faire tester régulièrement. Ce que nous voyons effectivement, c'est un phénomène un peu particulier, des gens qui viennent 2 fois, 3 fois par semaine. Ça embolise quand même nos laboratoires, ça n'a pas vraiment de sens. Une fois qu'on s'est fait tester quand même et qu'on porte le masque après et qu'on prend les mesures de prudence, de distance et de gel, et je vois pas pourquoi on viendrait tous les 2 jours. On a effectivement ce cas. Et ça, par contre, ça agrandit et alourdit nos prises de rendez-vous. Merci beaucoup. Merci François Blanchecotte d'être venu avec nous sur RMC ce matin.